Comment les entreprises peuvent-elles booster leur croissance? Question piège. Alors, oui, c'est une question piège et qui vaut très cher, parce que si je le savais, je vendrais la recette et je vendrais très cher. Je boosterais la croissance de ma propre entreprise. Comment une entreprise peut-elle booster sa croissance? En examinant de quoi sa croissance est faite. Alors, la croissance d'une entreprise, ça dépend d'abord de son marché. Donc, quel marché elle existe? Quel est le développement? Quelle est l'activité de ce marché? Alors, elle n'a pas beaucoup de prise, l'entreprise, sur le marché. Et il faut qu'elle regarde comment il évolue et pour pouvoir s'y adapter. La deuxième booster, c'est la création de valeur, c'est-à-dire d'inventer elle-même des leviers de développement. Et au cours des 10 dernières années, la plupart des entreprises qui ont bien réussi et qui sont sorties de la crise, c'est parce qu'elles ont inventé eux-mêmes leur modèle de développement, soit avec des prix nouveaux. Malheureusement, on a tendance parfois, quand on veut récupérer du marché, à baisser les prix. J'ai tendance à dire ne baissez pas trop les prix parce que pour les remonter derrière, c'est compliqué. Soit en inventant des nouveaux produits, soit en inventant un nouveau packaging, des nouveaux circuits de distribution, et puis peut-être aussi de raconter une histoire autour du produit. Je suis fasciné, par exemple, par ce qu'a fait cette région avec la lentille, qui est quand même un des produits agricoles ou agroalimentaires les plus, j'allais dire vulgaires, mais au sens noble du terme, banal. Eh bien, ils ont inventé une histoire autour de la lentille. Alors, il y a beaucoup d'histoire, il y a beaucoup de culture, mais il y a aussi beaucoup d'inventivité. Et puis je crois que la troisième chose, c'est systématiquement avoir l'oreille de ses salariés. Je crois qu'une grande partie de l'innovation dans une entreprise, elle vient bien sûr de la prise de risque que va prendre le chef d'entreprise, mais elle vient très souvent aussi des salariés. Parce que les salariés ont parfois des idées, il faut les écouter, et la nouveauté, elle vient de là. Donc les entreprises qui réussissent, en général, sont celles qui écoutent bien leurs salariés, qui en tiennent compte, qui mettent en place les idées.